Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet autour de ces fêtes de fin d'année. Et le projet d'aujourd'hui est une petite carte. Je crois que la carte avec le sapin en origami vous avez pas mal plu. Et donc là on va être un peu dans le même esprit. Il s'agit d'une carte avec un pliage en Z comme vous pouvez le voir. Donc on a les trois morceaux et qui s'ouvrent donc complètement pour découvrir tout un petit paysage avec des petits sapins formés simplement avec du pliage de papier. Donc on a cet effet avec les deux faces de notre papier à motif qui apparaît et je trouve que ça donne quelque chose de plutôt sympathique. On dirait un petit peu les forêts du Grand Nord, les forêts du Père Noël peut-être. Et donc je vous invite à me suivre pour réaliser cette jolie carte. Le matériel sera assez simple. Il nous faut un grand morceau de papier. Ici, j'ai pris le papier couleur Craft, qui est très proche de notre papier brune dune. J'ai pris un morceau qui mesure 30,5, donc c'est un papier en 30-30 au départ, ou 12 pouces sur 12 pouces. Donc j'en ai pris la largeur complète sur 15 cm. Et j'ai découpé un certain nombre de cercles, en l'occurrence il m'en faut 6, que j'ai ensuite découpé en 2. Pour ma part, j'ai utilisé notre ancien set de matrice de découpe avec des cercles, parce qu'il faut que le premier cercle soit relativement grand, et il faut les faire d'environ 1 cm de moins à chaque fois. Donc celui-ci, c'est pas une science exacte, hein. Il faut que vous ayez grosso modo le même ordre d'idées dans les dimensions, mais si vous avez un autre set de découpe qui fait quelque chose d'approximativement les mêmes dimensions, ça ira très très bien. Donc grosso modo, j'ai un cercle de 10,5 de diamètre ici, 9,5, 8,5, 7,5, 6,5 et 5,5. Comme je vous le dis, c'est vraiment grosso modo. Si vous n'avez pas de set de découpe en cercle qui correspondent à ces diamètres-là, vous prenez simplement un compas et vous réduisez le rayon d'un demi-centimètre à chaque fois. Il faudra ensuite couper en 2 chacun de ces cercles, ce qui veut dire qu'avec une feuille en 30-30 et nos 6 cercles, vous allez pouvoir faire 2 cartes. Pour couper correctement mes cercles et m'assurer qu'ils soient bien coupés au milieu, j'ai simplement plié sans appuyer la marque de pliage. Donc j'ai simplement fait plier en 2 grosso modo et j'ai appuyé uniquement sur les extrémités pour obtenir quelque chose comme ceci. J'ai ensuite pris mon massicot, j'ai aligné les 2 petites marques de pliage que j'ai appuyées dans la rainure de mon massicot. Et j'ai découpé de façon à obtenir 2 demi-cercles strictement identiques. Nous allons ensuite passer à la découpe de notre base de carte, puisque comme vous le voyez, elle a un pan qui est incliné. Et pour cela, je vais simplement prendre une règle et faire une petite marque à 8 cm. Là encore, je vais reprendre mon massicot et cette fois-ci, je vais découper en diagonale à partir de cette marque jusqu'au point de l'angle opposé. Pour obtenir une forme comme celle-ci. Nous n'allons pas faire les lignes de pliage des différents pans pour le moment. On va s'occuper de découper cette petite frise qui se trouve tout en haut.
Cette matrice est issue de ce set que je vous ai déjà montré puisque je l'aime beaucoup. On a déjà utilisé la petite étiquette qui se trouve ici. On a déjà utilisé la petite bande qui fait plein de petits pois sur la carte à déchirer. La ligne de flocons est juste magnifique. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, cette matrice que nous allons utiliser ici permet de découper juste sur le pourtour de la ligne de flocons. Ici, nous n'allons utiliser que la ligne de pourtour. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons 6 festons. Ce qui veut dire que notre découpe va être reproduite 2 fois. Sur cette matrice de découpe, il y a donc un petit creux qui se trouve juste ici. Et donc, la première fois, on va poser notre matrice en alignant les pointes de la découpe sur notre diagonale. On va aligner le petit creux de l'extérieur sur l'extérieur de la carte, sur le bord le plus court. On va maintenir notre matrice en place. Mais, petite subtilité, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une petite partie qui continue à découper au-delà du creux du festonnage. Et donc, on ne va découper que juste au petit creux du dernier feston. Donc on a vraiment un arrondi et après ça repart dans l'autre sens. Donc on va aller jusqu'à ce petit creux et pas au-delà. Pour la seconde découpe, on va faire l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'on va toujours caler les festons de notre découpe sur le bord haut. On va pouvoir découper ici jusqu'au bout sans aucun problème. Par contre, de ce côté-ci, on va caler la fin de notre découpe sur le creux de l'extrémité de la découpe. J'essaye de vous le montrer. Donc vous voyez ici que j'ai la fin de ma première découpe qui arrive juste au creux de la matrice. Donc il va venir juste découper ici pour reproduire cette même forme. Il nous manquera quelques petites découpes avec les petits trous sur cette partie-là, mais clairement ça ne se verra à peine. Et donc dans la Big Shot, de la même façon, je vais arrêter ma découpe juste dans le creux pour ne pas avoir la découpe supplémentaire. Il se peut que vous ayez à redécouper un tout petit peu dans le creux à l'intersection des deux découpes, mais le papier sera marqué, donc vous aurez juste à suivre la marque du papier. Il ne s'agit plus ensuite que de reprendre notre massicot et alors on va placer le bord qui est bien droit sur la cale et on va surtout placer le creux du feston. Donc après 2 festons, on va caler ce creux dans la rigole de notre massicot. On va faire une première ligne de pliage. On va faire la même chose après le 4e feston. Et pour finir, on va couper dans le creux du dernier feston. Et ainsi obtenir le pliage de notre carte. Nous allons maintenant décorer ce pliage. Donc vous voyez, la seule chose qu'il manque, c'est 2-3 petits trous. Il doit manquer 2 petits trous ici, mais clairement c'est à peine visible. Comme je vous le disais, nous allons maintenant décorer cette carte et je vais utiliser le set de tampons
qui est assorti à ma découpe, donc celui qui s'appelle Souhait en rafale, qui est donc assorti à ce set de matrice-ci. Et je vais utiliser ce tampon-ci pour le mettre dans chacun des festons. Je vais utiliser le message Joyeux Noël de notre famille à la vôtre et que je vais placer au milieu du panneau central. Et sur les panneaux latéraux, je vais placer cette petite frise de flocons et que je vais replacer 2 fois. Nous sommes sur du papier craft et donc je vais embosser en blanc tous mes petits flocons et mon message. En revanche, comme vous pouvez le voir, quand ma carte est pliée, c'est ici, sur le deuxième panneau, c'est le dos du panneau que je vais apercevoir. Donc, je vais faire la même chose au dos de mon panneau. J'ai d'ailleurs ajouté un petit peu d'ancrage coloris couleur café des 2 côtés pour que cet effet de façonnage ressorte tout le long complètement. Et donc, je le fais bien des 2 côtés. Au dos de ma carte, j'ai également fait un petit point de piqûre puisque c'est sur cet espace-là que je vais écrire le message à la personne à qui j'envoie ma carte. Donc je vais faire tout ça, le tamponnage, l'embossage, le petit trait de point de piqûre et l'ancrage de la bordure festonnée de ma carte. Et nous avons donc notre base de carte avec son petit pliage et cet effet donc de pliage en Z avec le feston qui se reproduit petit à petit. Petite précision, faites attention quand vous embossez le dos de votre carte, parce que vous voyez en l'ayant, alors je ne sais pas si vous le voyez ici, mais quand le projet est posé, finalement on refait fondre l'embossage qui se trouve du côté verso, et vous voyez que ça a enlevé un tout petit peu de l'embossage ici sur la partie de devant. Donc attention, tenez plutôt votre projet dans la main. Si ça refond, au moins ça reste en place et ça ne vient pas se coller sur votre espace de travail. Il faut maintenant procéder au travail sur nos petits sapins. Et c'est là que nous allons prendre nos demi-cercles. Et vous allez voir, c'est assez simple. Il nous faut d'abord déterminer le centre de notre cercle. Donc simplement à l'aide d'une règle.
on va faire une petite marque qui nous permet de repérer le centre de ce demi-cercle. Puis, on va donner juste un petit peu d'ancrage sur le pourtour de notre demi-cercle. Et ça, on va le faire des deux côtés, puisque, comme vous le voyez sur mon prototype, on voit les deux côtés du demi-cercle. Une fois le pliage réalisé, donc on va ancrer tous nos demi-cercles sur les deux côtés. Vous aurez remarqué que j'ai choisi de le faire de la même façon avec cette encre couleur café, c'est une encre que j'aime beaucoup. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Simplement parce que ça donne un effet un petit peu vintage que je trouve un peu sympa. Donc simplement comme ceci. Ensuite, donc on a toujours notre petite marque au milieu et on va ramener un angle sur cette marque centrale. On va appuyer ce pliage. Donc vous voyez, on obtient ceci. L'angle qui a été ramené sur le centre du cercle. Puis, sur ce petit morceau que l'on vient de plier, on va ramener le bord droit sur l'autre bord droit. Comme ceci. Et pour finir, on va le prendre à l'envers. On maintient toujours pour bien marquer la pointe. Et on va ramener le grand bord droit sur le dernier bord droit où il y a déjà du pliage. Et on obtient notre petit sapin en guirlande de papier. Et on va donc faire ça sur nos 6 morceaux. Vous aurez constaté que le pliage de nos petits sapins est extrêmement rapide. Et c'est vraiment sympa. Ensuite, vous allez pouvoir, au choix, moi j'ai choisi de ne pas les coller pour qu'ils prennent du relief, mais en même temps, du coup, ils se remettent complètement à plat pour mettre dans une enveloppe. C'est quand même assez pratique. Si vous voulez vous assurer qu'ils restent complètement collés, vous allez juste mettre un mini point de colle ou un petit point de colle sous chaque repli pour bien les maintenir en place. Personnellement, j'aime bien qu'ils aient un petit peu de relief, donc je les ai laissés comme ceci. Petite astuce, et faire attention, si vous voulez que tous vos sapins soient identiques, il faudra que vous commenciez votre pliage exactement du même côté, et donc que vous fassiez votre petite marque pour repérer le centre sur le même côté de papier, et que vous preniez le même demi-cercle à chaque fois, surtout si votre papier a un sens. Je ne vous ai pas montré le lot de papier duquel j'ai sorti tous mes petits sapins. Il s'agit du papier à motif qui s'appelle Soyons joyeux. Et à chaque fois, vous avez un côté avec une couleur plus pleine et plus géométrique. Et de l'autre côté, un côté sur fond blanc avec des petits motifs. Donc ici, on a des petites décorations de Noël. Ici, des petits sapins. Des petits flocons avec un effet de neige. Les
des petits ornements de sapin avec des rayures, les petits rennes que j'ai utilisés ici avec un effet de pied de poule. Et puis celui que je suis en train d'utiliser à présent, les petits flocons avec les petites mitaines que je trouve super mignonnes. Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à positionner tous nos petits sapins. On va pas forcément les mettre du plus grand au plus petit, on va les alterner pour donner un effet de forêt avec des grands, des petits qui sont tous mélangés. Pour cela, je vais simplement utiliser ma colle multifonction et je vais poser de l'adhésif, de la colle au dos de mon sapin et le poser et les poser sous chacun de mes petits flocons. Et voici nos petites forêts de sapin avec le pliage en Z, une grande partie pour pouvoir écrire plein de gentils messages à nos amis et à nos familles. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et je vous retrouve dès samedi pour de nouvelles aventures créatives et la préparation de nos fêtes de fin d'année. À très bientôt!